suprême de l'armée de Dieu, Michael. L'armée céleste. Celui le... Non, Satan, dans Apocalypse, c'est lui-même qui va venir attraper Satan. Amen. Amen. Dieu lui a dit, va vite, récupère le corps de Moïse. Il est venu, il a récupéré, arraché le corps de Moïse. Il a pris ça. C'est pour ça que Satan n'a pas mis sa main sur le corps de Moïse. Mais attention, qu'est-ce que Michael a dit à Satan? Il ne l'a pas insulté. Il ne l'a pas mouru. Il a dit que l'Éternel te réprimande. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, il avait porté l'onction de Dieu. Il avait porté quoi? L'onction de Dieu. Il n'a pas dit Satan, je te maudis. Tu es maudit. Il n'a pas dit ça. De la même manière, David avec Saul. David avec qui? Ouais, c'est Saul, non? C'est Saul, oui. C'est Saul. C'est Saul. Malgré le fait que David était loin d'être roi. Saoul. Saoul. Malgré David était loin pour être roi. Il devait prendre la place de Saoul. Malgré tout ce qui s'est passé. Quand David avait eu la possibilité de tuer Saoul, est-ce qu'il l'a tué? Non. Vous savez pourquoi? Parce que malgré le fait que Dieu maintenant a ajouté le roi Saoul, mais puisqu'il avait porté l'onction sur lui, il ne devait pas le toucher. Sinon, ça serait une malédiction. Il n'est plus de Dieu, hein? Mais il avait porté l'onction de Dieu. Amen. Il ne l'a pas maudit, il ne l'a pas frappé, il ne l'a pas touché, il n'a pas essayé même de le tuer. C'est à cause de l'onction. Donc, voyez combien de fois notre Dieu est puissant. Maintenant, imaginez, Michael, qui va prendre Satan, l'attacher et le jeter dans l'enfer. Et Michael qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, voyez la force de Michael devant Satan. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer la force de Satan à la force de Dieu? Jamais. Dieu qui a créé Michael. Michael va venir attraper Satan, l'attacher, l'enchaîner et le jeter dans le feu. À votre raison, Michael que Dieu a créé. La force de Dieu est sur aucune création ou bien aucune créature. Ce n'est incomparable. La désobéissance, évitons la désobéissance. La désobéissance est catastrophique. La désobéissance, les conséquences sont nombreuses. Il ne faut pas désobéir à la parole de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entre et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus tôt, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Évitons d'endurcir nos cœurs. C'est l'orgueil qui amène une personne à endurcir son cœur. C'est rien d'autre. Il n'y a pas autre chose qui endurcit le cœur d'une personne. C'est l'orgueil. C'est pour ça l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de Satan. L'orgueil. L'orgueil. Quelqu'un dit l'orgueil. L'orgueil. Évitons l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu dit dans le verset 7, aujourd'hui, toi qui es sous le son de ma voix, toi qui n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui as toujours pensé ou qui as toujours dit que l'évangile c'est faux, c'est un mensonge, je ne sais pas la vérité, la Bible est falsifiée, c'est à toi que je parle. Et c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers moi qui suis là. Si tu entends ces paroles-là, n'endurcis pas ton cœur. Accepte, laisse Jésus venir dans ta vie. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Invite Jésus pour que tu ne perds pas le salut. Amen. Et que dit le verset qui suit? Car si Josué
qui a pris Josué a pris la place de Moïse. Hein. C'est Josué maintenant qui va conduire les enfants d'Israël à la terre promise à Canaan. Comment s'appelle le père de Josué? Il s'appelle Nun. N-U-M. Le père de Josué s'appelle Nun. Il a conduit les enfants de Dieu à Canaan dans la terre promise. Amen. Amen. Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Josué, est-ce que Josué a donné le salut aux enfants d'Israël? Non. C'est seulement Jésus qui donne le salut. Josué ne pouvait pas donner. Il a conduit les enfants d'Israël à Canaan. Mais il ne pouvait pas être l'agneau de Dieu. Voyez, même Josué, il a fallu que l'ange vienne pour le purifier. Oui, l'ange, il a fallu que l'Éternel demande à ce que Josué soit purifié. Oui, parce qu'il devait prendre souvenez-vous, Moïse était à la montagne pour être purifié. Souvenez-vous, Josué aussi, devant conduire le peuple de Dieu, il devait être purifié. Mais nous, aujourd'hui, notre purification, c'est Jésus-Christ. On n'a pas besoin de l'eau pour nous purifier. On n'a pas besoin de savon pour nous purifier. On n'a pas besoin de laver nos yeux pour être purifiés, nos sourcils pour être purifiés. On n'a pas besoin de laver nos pieds pour être purifiés. On n'a pas besoin de faire une quelconque gymnase pour être purifié. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es purifié une bonne fois pour tout. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. On va essayer de récupérer le prophète là. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des cieux. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, continuons d'accepter la parole de Dieu. Mettons en pratique 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 la parole de Dieu. Si tu ne veux pas désobéir, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. 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 Donc, la parole de Dieu est très claire. Le verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si la parole de Dieu est capable de diviser l'âme et ton esprit, l'âme que tu ne vois pas, ton esprit que tu ne vois pas, si la parole de Dieu est capable de séparer ça, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Séparer et jusqu'à pénétrer, partager l'âme, esprit, jointure et moelle, et jusqu'à juger les sentiments, et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et que dit le verset 13? Nulle créature, aucune créature n'est cachée devant lui, devant Dieu, devant Jésus-Christ. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Amen. Amen. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Amen. Et que dit le verset 4? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, virgule, Jésus, virgule, le Fils, n'est-ce pas, de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
La foi que tu dis, moi je crois en Jésus.